De presse de Georges Déthié-Diop à la une, l'affaire Oxfam Eliman Khan. Oui, l'homosexualité, elle fait encore débat. Cela fait suite à une lettre que Oxfam International a envoyée à ses employés. Une lettre pour un soutien actif à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et assimilée. Si l'on se fie à l'Observateur, selon mon confrère, les termes de la lettre sont clairs. Ils ne souffrent d'aucune équivoque et portent le caractère d'un dessein que la boîte projette d'accomplir dans le monde, surtout dans les pays du Sud. Participer à l'émancipation sociale et professionnelle de la communauté LGBT. Eliman Khan, responsable de Oxfam, évoque dans le journal l'histoire de la lettre d'amour. D'ailleurs, son cas fait parler. Eliman Khan fait l'objet d'une procédure de licenciement enclenchée par Oxfam. Il parle de cette procédure et confie à l'Observateur pourquoi Oxfam veut licencier seulement. Adama Koulibaly, directeur régional Oxfam Afrique de l'Ouest, dément les propos de Eliman Khan. Pendant ce temps, Mamak Targuey se saisit de cette affaire et déclare dans l'Observateur que Oxfam a un agenda caché. Le sujet est à la une d'ailleurs du quotidien Tribune, soutien aux homosexuels. Au Sénégal, Oxfam passe à l'acte, menace contre les agents récalcitrants. La lettre qui confond l'ONG mondiale, c'est à lire dans le journal Tribune. Il n'y a pas que l'affaire de l'homosexualité dans les journaux. Alioune Sall occupe les unes des journaux dans l'affaire Petro-Tim. Il confie « Je suis victime du plus sale complot de l'histoire du Sénégal. Des proches de Macky au palais ont payé des opposants pour me détruire ». Du coup, l'Observateur titre à sa une « Aliou Sall contre-attaque pour l'AS ». Aliou Sall déballe. Aliou Sall accuse des proches de Macky de payer des opposants pour l'attaquer. C'est le titre qui barre la une du journal Vox Populi. Pour le journal Enquête, la contre-offensive d'Aliou Sall. Mes ennemis sont à l'intérieur de la paire, dit-il. Je ne fais pas d'accusations gratuites. Certains d'entre eux ont financé l'opposition pour qu'elle entretienne davantage cette affaire. Je me consacre au face-à-face avec l'opposition. Le président m'aime bien, mais il ne m'a pas donné le titre de maire de Guédiawaye. Cette affaire du pétrole est à la une du journal Sud Quotidien, mais cette fois-ci, c'est Alioune Tine qui en parle. Alioune Tine qui incrimine, selon le journal Sud Quotidien, la présidence. Nous avons eu une communication fondée sur le déni, souvent le mensonge et pratiquement des artifices. Cette affaire qui occasionne des manifestations de la plateforme Art Linoubok. Source A parle de contradictions en série au sommet de l'État sur la gestion du pétrole et du gaz. C'est fou car en juin 2018, à l'occasion de l'ouverture de la 3e Assemblée générale de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique, Macky Sall disait « Le moment est venu de renégocier les contrats portant les ressources naturelles en Afrique ». Mamadou Kane Fall, secrétaire permanent adjoint du COS Petrogaz, qui confie qu'il n'y aura pas de renégociation de quoi que ce soit parce qu'il y a la protection juridique des investissements. Auparavant, souligne le journal Source A, le ministre de la Justice fait de l'affaire Alioune Sall BBC une affaire privée avant de faire ouvrir une information judiciaire. Les contradictions notées entre Alioune Sall et El Hadj Kassé. Nous le disions, les rassemblements de la plateforme Art Linoubok à Dakar. Source A parle d'un flop. Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye et Thierno Alassane Sall qui adorent crier au vol des ressources naturelles et appellent les Sénégalais à manifester. C'était tous inscrits aux abonnés absents. Abdoul Mbaye est à la une du journal Libération qui évoque cette affaire Hissène Habré, les fonds de Hissène Habré. Après la BIAO, Abdoul Mbaye a poursuivi sa collaboration avec Habré, indique le journal Libération qui titre « L'acte d'un blanchiment secret à la BST ». Il a ramené avec lui ces drôles de clients au cœur des mouvements d'argent au moment où l'ancien directeur tchadien était traqué. La CENTIF, en place depuis, royalement ignorée par le nouveau chevalier de la bonne gouvernance. Abdoul Mbaye à la une de Libération avec des facsimilés à la première page du journal. Pendant que Abdoul Mbaye est à la une de Libération, son ex-épouse s'est entretenue avec le journal Le Quotidien. Aminata Diak, l'ex-épouse d'Abdoul Mbaye, parle. J'ai refusé, selon elle, de porter plainte. Donner une dimension politique à cette affaire lui semble une diversion. Entretien à lire à la page 4 du journal Le Quotidien. Le journal Le Soleil évoque le pouvoir exécutif, l'architecture réaménagée, la nouvelle répartition des services portée par le décret 2019-910 est faite entre la présidence de la République, le secrétariat général du gouvernement et les
les ministères. Elle est caractérisée, selon le journal, par le resserrement promis par le président, la simplicité organique et la souplesse. L'essentiel des entités de la défunte primature est allé au secrétariat général du gouvernement. Toute la réalité du pouvoir entre les seules mains du président de la République. La situation économique du Sénégal fait l'objet du titre de Direct Info avec l'économiste Maïssa Babou qui déclare que l'État n'a plus de ressources, il a des problèmes d'argent, il en cherche donc l'explication qu'il donne n'est pas plausible. Aujourd'hui, il y a plus de 70 000 bacheliers sacrifiés. L'argent a été injecté là où il ne fallait pas. Il ajoute que 100 000 milliards plutôt pour un terre, alors que pour faire une université, on a besoin que de 90 ou 100 milliards. L'hôpital de Touba, 40 millions. Nous sommes dans une phase d'ajustement économique, confie l'économiste Maïssa Babou. Et l'on jette un coup d'œil dans le journal Les Échos. Il est question de la violence à la rencontre des femmes apéristes de Pikine. Bataille rangée entre pro et anti-Awanyang. Des huées fusent de toutes parts, des chaises renversées, des jets de pierre. La police débordée, un élément de Awanyang fracasse la tête d'une frondeuse avec une chaise. Et l'on parle sport pour terminer. Les Lions déjà dans leur quart de finale contre le Bénin. Crépin, Mbaye Ismaïla Sarr et Alfred avec des bobos selon le journal Les Échos. Aliou Cissé gonfle à bloc ses poulains avant le démarrage de la séance. Lors des entraînements, Sadio Mané s'illustre curieusement dans la séance des tirs au but. Mbaye Diagne qui confie pour le moment. On se demande quelle équipe on aura en finale. Les sports à la une du journal Record. Mbaye Diagne attend cas des Lions qui déclare dans le journal Record que le Bénin ne peut pas nous arrêter.